les bons mac and cheese en boîte là. J'espère que vous appréciez. Ok, ça part sur une dégustation de mac and cheese. Mac and cheese Velveeta en numéro 1. Numéro 2, ici présent, mac and cheese Goodless. Et numéro 3, mac and cheese Honey's. Lequel va être le plus dégueulasse? Sachant que on a déjà goûté Kraft, c'était ignoble. Et on a déjà goûté Cheetos, c'était bof. Donc on est tous d'accord pour dire que Velveeta, Grand gagnant. Velveeta grand gagnant, un peu trop salé, mais peut-être que si on prend la version pas bacon, ça serait peut-être moins salé aussi. Ouais. Et anis un peu insipide. Ça sent plus le vrai fromage que ça. Ça sent quand même Disons plus le que- vrai fromage. Ils prennent moins de risques. Voilà, ils prennent moins de risques. Celui-là a un parti pris plus fort, mais pour le coup, le parti pris est dégueulasse. Après, franchement, je trouve qu'il gagne un point pour le packaging déjà. Ouais, gagner un point juste parce que c'est marqué, il y a une licorne et qui dit que c'est délicieux, Ah, mais ah oui, oui, oui. Ça, c'est le vraiment plus vite fait important. délicieux. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon bah aujourd'hui du coup on a fait Santa Fe. Et comme l'a dit Maël, c'était plutôt Santa... Non ça c'est nul, faut pas mettre. Ça c'est nul. On avait un petit voisin qui a tiré au pistolet. Voilà. Quelques dizaines de cartouches, Voilà, voire... pour nous réveiller ouais. le matin, nous on prenait notre petit déj, on entendait. C'est l'ambiance à C'est l'américaine, on se régale. Et ensuite, on est allé à. Santa Fe. On a pris la route, on a fait quoi 2h30 de route. Les paysages ils sont devenus incroyables, c'était vraiment... Ouais. C'était vraiment l'ouest. On Genre est, passé vraiment le Far on West. est passé de très sec à. Pas vert, mais il y a des Ouais. arbres au moins. Ouais, non, La ça, végétation c'est- commence à pousser un peu plus haut qu'avant. C'est ça. Et le sol est rouge, c'est très joli. Puis on est arrivé à Santa Fe. On a mangé dans un restaurant mexicain, mais du coup qui était bien moins bon que celui qu'on a fait à San Antonio. En En vrai, Maël et moi, on a bien mangé. on a eu de la chance. Célia, elle a choisi un plat. Je pense que le kebab de, je sais pas où, le bled du fin fond de la Creuse, il servirait la même chose. On a visité Santa Fe, mais Il n'y a pas grand chose. Y a Déjà, pas grand c'est chose de relativement culturel, petit. ouais. On avait un peu l'impression d'être dans un décor de film ouais, film ou genre, caricatural ouais, c'est ça. sur le Mexique. C'est Ouais. bizarre comme sensation. Ou alors genre un quartier mexicain d'Europa Park, ça aurait Ouais, fait c'est ça, la même exactement. chose. Ça aurait été vraiment la même chose. Et ouais, c'est vraiment Disneyland des Américains. C'est un peu triste en vrai. Et ouais, en fait, on a l'impression que les locaux sont mis au second plan Ouais. et que tout est fait pour jouer la caricature. Donc, on n'a pas aimé la ville en fait. Non, C'est on a vraiment pas vraiment. Il y aura, je pense qu'il y aura Ouais. des plans de coupe, mais ça rend pas vraiment ce que nous on a ressenti Ouais. en visitant la ville. Du coup, on s'est cassé assez rapidement et on est allé se poser sur le parking d'un casino qui est au début d'une réserve indienne, parce que là on commence à rentrer dans full territoire des réserves indiennes, donc à partir de maintenant ça va être que ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Du coup, la dernière fois, on s'est laissé parce qu'on avait dormi du coup dans le parking du casino de la réserve indienne où on est allé jouer et ben on est monté un petit peu, on a pris plus 10 et puis on est redescendu à zéro. Ensuite, on est allé à Bandelier National Monument. La route a été grave belle, un peu sinueuse et montagneuse. On est arrivé à l'entrée du parc et il y a le monsieur de l'entrée du parc qui nous dit bah descend, enfin allez à droite au Visitor Center, vous pouvez vous garer, il y a une place, il y a une place pour les VR parce que votre VR devrait rentrer dans la place qui est prévue pour. Donc on y va tranquillou, etc. Et Maël me dit ouais bah là tu tournes à droite et puis c'est dans 1 mile, genre 1,6 km. Et je vois le petit panneau colline. Je me fais bon, ok, on va y aller un peu mollo. Et en fait, la descente, elle était vraiment salement pentue. Je sais pas combien de pourcents, mais vraiment beaucoup. Et en fait, en arrivant en bas, il y a de la fumée qui sortait des freins arrière gauche. Parce qu'en fait, les plaquettes, elles ont surchauffé à mort dans la descente. Et du coup, on était grave en stress à faire que genre balancer, genre, je sais pas, genre on soufflait un peu dessus pour essayer de voir d'où ça venait pour essayer de faire en sorte que ça fasse redescendre le plus possible la température. Donc déjà, on était comme as. Après, on s'est en plus dit, attends, mais ce qu'on vient de descendre, va falloir le remonter, sachant que le van, il doit faire genre 5 tonnes 5. On n'était pas très très serein. Mais bon, on a dit, vas-y, on va quand même aller visiter, on gardera ça pour plus tard. Donc on s'est mis sur la place de parking en se disant, de toute façon, il faut que le moteur, il refroidisse et que les freins aussi ils refroidissent avant de pouvoir refaire n'importe quelle manœuvre. On se pose, on commence à se mettre de la crème, etc. Et Célia, elle re-rentre dans le van et elle pense que la porte est fermée. Et en fait, bah, elle n'était pas fermée. Et qui en a profité pour se barrer? Smokey. Smokey qui se barre en bombe, qui va en dessous du van. Et puis ensuite, Maël et Célia qui sortent direct derrière lui et qui essayent de l'entourer. Du coup, il a eu un peu peur. Il s'est mis sous un banc. Heureusement qu'il s'est mis sous un banc et qu'il a pas fait le con et qu'il s'est barré dans la nature. Sinon, bah, c'était finito. Du coup, on a essayé de l'encercler un peu en méthode policière et on a réussi à le choper. On a soulevé le banc, on l'a ramené et il est resté dans le van. Et nous, on allait quand même visiter les maisons troglodytes. C'était grave intéressant. Il faisait bien frais dans les cavernes, donc ça, c'était cool. On a fini le petit tour du parc. Ensuite, on est arrivé au van et on a engagé la remontée. Finalement, ça s'est mieux passé que prévu. On s'est mis en deuxième vitesse et doucement mais sûrement, on a réussi à monter. On s'est arrêté au-dessus pour faire refroidir le moteur. Ensuite, on est reparti direction White Rock, qui était le petit bled en dessous de la montagne. On a fait des courses, on a posté des cartes postales. Ensuite, on a repris la route vers Taos sous une chaleur caniculaire. Littéralement, on boit genre environ 2 litres à 2 litres 5 d'eau par personne, tellement il faisait chaud. C'était à peu près tout pour cette journée-là. C'était fort en émotion, mais heureusement, le soir, on avait un super spot avec d'un côté la rivière en contrebas et à notre droite, on avait les grandes montagnes. Donc, c'était grave cool. Et donc le lendemain, on s'en va de ce spot magnifique et donc on part vers un endroit qui s'appelle Taos, notamment pour aller visiter Taos Pueblos. Donc on part, on fait quelques courses au Walmart, on s'arrête dans un McDo pour publier le vlog avec un seul jour de retard cette fois-ci. Et donc en arrivant à Taos, Taos City, on a beaucoup galéré à se garer, mais on a réussi à se poser à un parking public gratuit. Ensuite on a pris le bus pour aller à Taos Pueblo, qui est donc un village indien qui est préservé pour le tourisme. Et donc on a pris un petit bus super mignon, gratuit, mis en place par la ville. On a dû un peu l'attendre parce qu'il était un petit peu 20 minutes en retard, mais on est finalement arrivé là-bas. C'était choupi. On n'a pas payé les frais d'admission parce qu'on n'avait pas vu qu'on devait payer. On a tous économisé 25 $. Et donc, bah, en fait, c'est un village d'anciens Indiens d'Amérique, mais avec des maisons superposées en chaux, un peu comme ça, très sympa. On a fait un peu le tour du village. Il y avait beaucoup des locaux n'habitent plus vraiment là, mais en fait ils se servent de ces habitations pour vendre des bijoux, des bracelets, des trucs. Il y a vraiment pas mal de trucs très jolis qui sont vendus là-bas. Le village est séparé en deux, on a un peu chillé, on a appelé nos familles en étant posés au bord de la rivière et tout, c'était sympa. C'était l'anniversaire du frère de Célia ce jour-là. Et puis ensuite, bah, c'était l'heure de partir, on a attendu le bus sous le cagnard, ça régale. Et puis on est revenu à Taos City. On a cherché à manger, on a un peu galéré à trouver à manger, mais on a trouvé un super resto mexicain. C'était, j'ai lu sur la carte, le plus vieux bâtiment de Taos City, qui était genre en place depuis genre
au moins 200 ans. Et c'était genre, il y avait une belle ouverture au plafond. Et Antoine et Célia ont pris des burritos. Moi j'ai pris un fish and chips au nouveau. C'était la spécialité de la maison. Ouais, voilà. Ils avaient quand même l'air très confiants sur le fish and chips et ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, donc j'ai testé. Il était vraiment bon. Les burritos, ils étaient vraiment bons aussi. C'était vraiment un super chouette spot. Ok, petit reste de burrito. Toi t'avais pris le burrito aussi, avec les sauces qui piquent. Très bonne cette sauce. Celui-là c'est super piquant. Et ça c'est un peu piquant. C'est pas piquant. J'ai survécu à la sauce un peu piquante. Alors ton burrito il était bon? Avec le dipping, le truc qui... Trop bon. Et toi Maëlle, t'as pris un fish and chips. J'ai pris un fish and chips en ibérique. Et c'est valorisé. Et puis on est reparti, direction de Valsenburg. Célia avait repéré un petit parc, un petit lac pardon. Et donc bah, on a dormi au camping. C'était la première fois depuis moi ever, eux depuis un mois, qu'on dormait dans un camping. Mais il était vraiment sympa. Le soir on a pu aller voir un magnifique coucher de soleil, non sans souffrance. On a dû passer par une zone infestée de moustiques. Mais on était récompensé par un magnifique paysage. Donc ça valait le coup. On a vraiment super content. On se fait piquer là. Bonjour! Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. C'est la première fois qu'on se parle de ce vlog entier. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez volé la vedette, hein. C'est terrible. On s'est levé et c'était le 7 juin, jour de l'anniversaire d'Antoine, 30 ans. On s'est levé, on a fait la petite grasse mat. Ensuite on a fait des pancakes d'anniversaire. Trop bien. Après on a dû quitter notre emplacement 14. Cœur sur l'emplacement 14 qu'on avait réussi à avoir, qui avait une vue incroyable parce que en fait on a décidé de prolonger une nuit de plus dans le camping où on était parce que c'était trop beau et qu'on voulait profiter du spot pour l'anniversaire d'Antoine. Donc on a réservé une nuit de plus, sauf qu'il restait un seul emplacement disponible. On a eu de la chance d'ailleurs, mais c'était un emplacement un peu moins bien que l'emplacement 14 de la veille. Donc on quitte le camping pour aller faire quelques courses pour l'anniversaire. On fait des petites courses et on revient au camping. Ensuite, on décide... Antoine appelle ses parents. T'appelles tes parents pour l'anniversaire. Trop bien. Et ensuite, on décide du coup de descendre au lac pour profiter de se baigner. Bon, malheureusement, quand on arrive au lac, en fait, ça fait 2 semaines qu'on meurt de chaud et qu'il y a un cagnard de fou. Mais ce jour-là, comme par hasard, il y a genre des nuages. C'est tout couvert et il fait... un peu chaud mais ça va, genre moins chaud que tous les autres jours. Mais bon on se dit c'est pas grave, on va quand même se baigner. Et en plus on avait amené le paddle, parce que dans le lac il y avait plein de gens qui avaient genre des canoës, des paddles, des petits bateaux et tout qui pêchaient, genre c'était trop bien. Donc on gonfle le paddle. Avec Antoine on va faire du paddle, Maëlle va se baigner. À un moment on s'est un peu fait engueuler par les gens, les madames de la sécurité du parc. Parce que c'est un parc pas national mais un parc du Colorado. Parce qu'on n'avait pas de gilet. Life jacket, gilet de sauvetage. Mais trop gentils les gens, ils nous disent ah pas de souci, on va vous en chercher en voiture, c'est gratuit, on va les chercher au visitor center. Hop, elle revient, elle nous donne des petits gilets, trop gentils. Du coup on continue notre petit tour de paddle et ensuite Antoine va rejoindre Maëlle pour se baigner et moi je continue à faire du paddle. Sauf que là, l'impossible arrive, le vent se lève. Mais genre un vent de fou, genre un vent de dingue. Et le problème c'est que le vent m'entraîne là où il faut pas du tout aller. Parce qu'on ne l'a pas trop précisé au début, mais en fait le lac, il y a un barrage au fond. Alors je sais même pas à quel point c'était un grand barrage, mais il y a toute une zone devant le barrage où c'est totalement interdit
d'y aller en bateau ou en paddle ou en quoi que ce soit. Le problème c'est que le vent me pousse dans cette direction. Et genre au début je me dis bon c'est pas grave, je vais pagayer, ça va bien se passer. En fait je pagaye dans le sens inverse, je recule quand même. Donc là je commence vraiment à avoir peur, à me dire ok qu'est-ce que je fais. Donc je me dis ok bah faut vraiment que j'essaie de pagayer pour aller sur le bord au moins, parce que je m'étais fait pousser au centre du lac. Et je me dis il faut que j'aille me mettre dans le bord, parce que sur le côté il y a des genres de roseaux qui du coup empêchent le paddle de dériver. Donc j'essaye de pagayer à fond, mais j'en pouvais plus vraiment, j'étais tellement fatiguée. J'ai pas de muscles dans mes bras. Mes bras, il n'y a pas de muscles là-dedans. Donc je réussis quand même à aller dans les roseaux, mais en fait je me dis bah je vais rester dans les roseaux jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vent, mais ça va durer une éternité. Et là, miracle, Antoine apparaît, me fait des grands signes depuis genre loin là, le bout du rivage, en mode qu'est-ce que tu fais? Et du coup j'étais là, j'arrive pas, je suis coincée. Et là il se jette à l'eau pour me sauver. Je vous jure je vous raconte pas des histoires, c'est vrai. Il est venu, moi j'étais là en galère, il me dit mais qu'est-ce que tu fais, pagaille? J'étais comme bah je suis coincée, puis j'arrive pas. Et finalement à deux, lui s'est mis derrière, il poussait avec les pieds là, genre je sais pas comment on dit là, mais tu battais des pieds genre. Et moi j'étais là, je mettais des grands coups de pagaie et tout. Et on a réussi à rejoindre un rivage, bon, on n'était pas trop censé arriver là, mais on a été sauvés, c'était trop bien, j'étais à bout de force, mais... on était sauvés, le paddle était sauvé. Et voilà, ça nous a fatigués suffisamment. Donc on est remonté jusqu'à notre petit emplacement de camping. Et on a commencé l'apéro d'anniversaire. Petit apéro, petite vidéo d'anniversaire. Tous ceux qui regardent la vidéo et qui ont participé à la vidéo d'anniversaire, merci. Ça t'a fait trop plaisir, B. Ensuite, petite bouteille de vin d'anniversaire. Vin de Californie, de la région de Napa, où on va être dans... 1 mois et demi. Donc on a pris un avant-goût, il était incroyable, trop bon vin. Et on avait même acheté des ballons, genre des énormes ballons 30. On a cru qu'on n'arriverait jamais à les gonfler, on était là avec une paille et tout à souffler dedans, ça marchait pas. Mais finalement on a réussi à les gonfler avec le gonfleur des pneus qui gonfle pas les pneus, mais de toute évidence gonfle des ballons. Donc on lui a trouvé une utilité. Et puis voilà, barbecue d'anniversaire. Avec des grosses viandes et tout, genre des petits légumes et tout, c'était incroyable, c'était vraiment une trop belle soirée. On a dormi, le lendemain matin on a pris notre temps, on a quitté le camping et on a avancé, on est allé dans la direction de Colorado Springs et c'est là qu'on est ce soir. Donc c'est tout. Demain je pense qu'on va aller visiter Garden of God National Park. C'est pas un très grand parc, mais apparemment c'est très joli. Donc on va voir ça demain et puis ensuite direction Denver. Teste un nouveau fast-food. Aujourd'hui, on découvre In-N-Out. Bon, déjà, c'est trop beau. Toi, la pizza, ça étonné un peu. Ça, c'est les Animal Fry. Moi, vraiment, premier degré, je pensais qu'il y aurait des animaux. Je suis un peu déçue, déjà. Et ça, c'est les burgers. Genre, ça, c'est le double. Et celui-là, il est gigantesque. Oh my god. Let's go. Ton avis, baby, sur In-N-Out? Les frites, je préfère celle de chicken grillé. Et le burger, ça va. Il est pas mal. En même temps, il est gigantesque. Hein. Ok. C'est de la team. Et mon burger, double.
On mange très bien ici. Franchement, c'est bon. Ce sera un classement des meilleurs fast-food dans quelques semaines, je pense. Salut YouTube, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je quitte YouTube. Drama alerte. Donc, on se réveille dans Colorado Springs. Très sympa, Garden of Gods. Il y a beaucoup de rochers rouges proéminents. Ça fait penser. Ça se voit qu'on arrive vers l'ouest, mais il y a beaucoup de végétation. C'est vraiment un très très beau parc. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après cette super cool balade, on est allé essayer de faire le changement d'huile du van qu'on avait déjà entamé hier. On s'était pris 2-3 refus. Je vous laisse deviner combien de refus on s'est pris aujourd'hui. 4. Let's go. 4, dont 2 au même garage. Voilà. C'était catastrophique. Ça nous a pris 2 heures, un truc comme ça. Donc ça a duré une plombe. On était un peu fatigués, un peu saoulés. Donc on a juste quitté Colorado Springs. On a roulé vers Denver. En arrivant à Denver, on s'est fait le In-N-Out recommandé par Paloma de Québec. Donc on a goûté les fameuses frites Animal Styles avec du cheddar fondu, des oignons confits et leur super sauce. Moi j'ai bien aimé. Antoine et Célia ont un peu moins aimé parce que c'était trop salé. Pour eux, Chick-fil-A est toujours king. Et je suis d'accord. On est allé chercher un bubble tea que Célia avait repéré dans ce centre commercial. Donc découverte des bubble tea pour Célia, Ouais. qui a pas tant que ça aimé. Elle Non. aime le tea mais pas les bubbles. Dommage. Et ensuite on est allé à un magasin fantastique qui s'appelle Bass Pro Shop. Vous aurez des plans de coupe qu'Antoine a pris. C'est incroyable. Là, je n'ai jamais vu un magasin dans lequel ils mettent autant l'accent sur la décoration et sur l'immersion. Il y a des ascenseurs dans des rochers Dans l'aquarium. à côté de l'aquarium. Rendez-vous compte, il y a un pont dans le magasin. Il y a un pont dans le magasin. Donc c'est un magasin gigantesque qui vend un peu tout ce qui est pour l'extérieur, des bateaux. Chasse et pêche. Ouais, chasse et pêche à fond quoi. Mais chasse et pêche vraiment. On va tuer des poissons, on va tuer des renards. Donc des fusils, des arbalètes, des cannes à pêche, non, en veux-tu en voilà, des balles de pistolet. Et puis tout ce qui est équipement, pull, trucs de camouflage, tout l'équipement qui va avec quoi. Des quads sont pas si chers, un peu de mauvaise facture, un peu en plastique, on va pas se mentir, mais si vous achetez un quad, sachez que c'est abordable. Les bateaux en location à 200 balles pendant 20 ans, enfin, il y a vraiment tout. Hein. Et donc ensuite on est rentré au van, on l'a déplacé un peu pour aller sur un endroit plus plat et on est allé au cinéma. On est allé voir Furiosa. Sachez qu'on est très bien accueillis au cinéma en Amérique. Je comprends pourquoi maintenant eux mangent des chicken wings avec 1,5 litre de coca parce qu'en fait tu as un bouton sur le siège à côté de toi et tu peux en fait te coucher comme dans un siège de massage. C'est incroyable, tu es vraiment à ton aise au max. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin, je quitte l'aventure, j'arrête YouTube. Drama dans la maison, dans quelques heures, je quitte le voyage. Merci beaucoup, c'était super, c'est passé hyper vite. Salia et Antoine, je vous aime. Bisous. Bonjour. Bon, Maëlle nous a dit au revoir avant-hier. On l'a laissé à Denver. C'était un peu triste en vrai, mais en fait on avait tellement de choses à régler qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'y réfléchir. En fait on s'est levé lundi matin et on est allé en quête d'un garage parce que quand on était au parc national de Bandelier, on avait eu la grande descente, les freins qui avaient commencé à fumer, etc. On s'était rendu compte qu'il y a un des pneus arrière qui était hyper usé alors qu'il n'aurait pas dû être plus usé que les autres. Du coup, on a décidé d'aller à un garage à Denver pour faire inspecter tout ça, pour s'assurer que s'il y avait des choses à changer, on pensait que c'était lié aux plaquettes de frein qui étaient peut-être trop usées, enfin c'était bizarre, mais en tout cas on pensait qu'il y avait un souci. Donc on a cherché un garage, réussi à en trouver un qui a accepté de nous prendre, donc on a posé Maëlle et ensuite on est allé là-bas vers 11h. On a attendu un petit peu et à midi ils ont pu nous prendre. Ils ont démonté toutes les roues du camping-car.
sonar pour voir où était le problème. Et je ne saurais pas vous expliquer exactement quel était le problème, mais en tout cas c'était bien sur le pneu arrière gauche. Apparemment il y avait une fuite au niveau de l'huile du différentiel qui coulait le long du bearing et qui faisait que ça créait de la friction et que ça abîmait le système de frein, le pneu, etc. Et que c'est pour ça que ça s'est usé hyper vite et que en fait le pneu était à la limite des témoins d'usure. Donc le garage, ils nous ont tout démonté, tout changé, tout remis correctement. D'ailleurs, ils nous ont même fait la vidange pendant qu'on y était. On avait passé genre 3 jours à chercher un garage qui nous faisait la vidange. Finalement, c'est eux qui l'ont fait et ils étaient super sympas. Donc, ils nous ont montré comment on faisait. La prochaine, on va pouvoir la faire tout seul comme des grands. Ça nous coûtait moins cher aussi. Donc, ils ont fait tout ça, mais il nous manquait encore donc ce matin à changer les roues. Donc, ils nous ont mis les roues abîmées de l'arrière à l'avant pour que du coup, on puisse changer les 2 roues avant. Comme c'est celles qui prennent le plus d'impact, s'il fallait changer des roues, autant mettre les anciennes à l'avant puis on les change pour des nouvelles. Donc ce matin, à 7h30 du matin, on s'est pointé devant un garage qui ont été pareil au top. Ils nous ont changé les 2 roues avant super rapidement. Donc trop bien. Bon, ça nous a coûté quand même assez cher. Je pense qu'en tout, on était à combien 1800, un peu plus de $1800 de réparation. Ça fait pas super plaisir, mais bon, c'est les aléas du road trip. Heureusement qu'on avait prévu le budget un peu large en cas de problème. Et du coup là on a repris la route en direction de Yellowstone. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est tout en fait, fin de cette vidéo. J'espère que les aventures de la fin du Nouveau-Mexique et du Colorado étaient cool. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Yellowstone.